Ma compagne m'a dévisagé et a balancé, je déménage ce soir. Ne cherche même pas à me retenir. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, d'accord. Après son départ, j'ai fait opposition à ses cartes et j'ai changé les serrures. 2 jours plus tard, elle était sur le pas de ma porte, en pleurs, me suppliant de la laisser entrer. Je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, et mon ex-copine, Camille, en a 28. Nous étions ensemble depuis un peu plus de 2 ans et nous vivions sous le même toit depuis 1 an. Sur le papier, tout semblait normal. Pas d'infidélité à ma connaissance. Pas de scène de ménage explosive, juste une tension constante. Le genre de tension qui s'installe dans le ton de la voix. Les yeux qui se lèvent au ciel. Cette façon qu'a chaque désaccord de se terminer par mes excuses, même quand j'ignore ce que j'ai fait de mal. Camille a toujours eu la dent dure, mais elle appelle ça de la franchise. Si j'oublie de racheter du sopalin, je suis un incapable. Si je lui demande de me prévenir quand elle rentre tard du bureau, je suis un maniaque du contrôle. Si je reste silencieux, je fais la tête. J'ai compris très vite que la paix s'obtenait en laissant tout passer. Vendredi soir dernier, elle est rentrée déjà irritée, a jeté son sac sur le plan de travail de la cuisine, a enlevé ses chaussures d'un coup de pied et a soupiré comme si j'avais personnellement gâché sa journée. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée au travail. Elle a aboyé qu'elle ne voulait pas en parler. 5 minutes plus tard, elle m'accusait de m'en foutre parce que j'avais arrêté de poser des questions. C'est toujours comme ça que ça se passe. Puis, de nulle part, elle a lâché ça. D'un ton calme, plat, presque répété. Je déménage ce soir. Ne cherche pas à me retenir. Elle est restée là à attendre, les bras croisés, le menton levé. Ce n'était pas une discussion. C'était une mise en scène. Je voyais bien qu'elle s'attendait à ce que je négocie. Des promesses, peut-être de la panique. À la place, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un soulagement. Comme si le vacarme dans ma tête s'était enfin éteint. J'ai juste dit, d'accord. Ses sourcils ont tressailli juste une seconde. Elle a ri comme si j'avais raté ma réplique. Ah ouais? C'est tout? Je m'en doutais. Elle est allée dans la chambre et a commencé à vider les tiroirs brusquement, marmonnant entre ses dents qu'elle faisait tout ici et que je n'avais jamais été à la hauteur. Je me suis assis sur le canapé en écoutant le bruit des cintres qui grincent sur la tringle, pensant à toutes les fois où elle avait menacé de partir auparavant. Elle ne le pensait jamais vraiment. Mais cette fois, c'était différent. Quand elle est sortie avec ses 2 valises, elle ne m'a pas regardé. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler le chambranle. J'ai attendu que sa voiture s'éloigne avant de me lever. C'est là que j'ai pris ma première décision. Je n'ai rien fait de spectaculaire tout de suite. Pas de ménage compulsif, pas de message à ses amis. Je suis juste resté planté dans le salon à fixer l'impact que sa valise avait laissé dans le placo près de la porte. J'ai réalisé à quel point l'appartement était calme sans ces commentaires qui remplissaient chaque recoin. J'ai regardé mon téléphone, aucun message. Ça m'a agacé plus que de raison. D'habitude, même quand elle partait, elle envoyait un SMS dans l'heure. Quelque chose de passif-agressif du genre « Je n'arrive pas à croire que tu n'aies même pas essayé » ou « Ça résume bien qui tu es ». Rien cette fois-ci. Je suis allé dans la chambre et j'ai remarqué ce qu'elle avait pris et ce qu'elle avait laissé. Ses vêtements étaient partis, évidemment. Son maquillage, son ordinateur, le sèche-cheveux Dyson dont elle me rappelait sans cesse le prix, mais elle avait oublié tout ce à quoi elle ne pensait pas au quotidien, les comptes partagés, les abonnements de streaming, l'application de livraison de courses. Les cartes de crédit qu'on utilisait pour les dépenses communes, tout était à mon nom. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai ri nerveusement. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Camille adorait avoir un moyen de pression. Elle aimait partir en sachant qu'elle pouvait toujours revenir piocher quand ça l'arrangeait. Emprunter la voiture, utiliser les cartes, juste le temps de se retourner. Elle l'avait déjà fait avec son ex, selon des histoires qu'elle racontait comme s'il s'agissait de médailles de guerre. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Camille, ne touche pas à mes affaires. Je reviendrai chercher le reste demain. Pas de « est-ce que ça va ?» Pas de « on peut parler ?» Juste un ordre. J'ai fixé le message longtemps avant de répondre. Moi, d'accord.
3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus. Camille, waouh, tu n'en as vraiment rien à foutre, pas vrai? J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face contre table. C'est là que la deuxième décision a été prise. Pas par colère, mais par clarté d'esprit. J'ai ouvert mon application bancaire. Toutes les cartes partagées étaient là, actives, à un clic d'être désactivées. J'ai pensé à chaque fois qu'elle m'avait traité d'égoïste tout en dépensant mon argent. À chaque fois qu'elle disait, tu ne serais rien si je ne te poussais pas. À minuit 37, les cartes étaient bloquées. À minuit 52, j'étais au téléphone avec un serrurier pour programmer un changement de barillet dès le matin. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des mois. Je ne savais pas encore à quel point elle allait tomber de haut quand elle réaliserait que mon « d'accord » était définitif. Je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Cet appel manquait, tous de Camille. Je n'ai pas répondu. Je suis resté allongé à fixer le plafond, écoutant ce silence inhabituel, laissant le téléphone vibrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis il a recommencé. Un SMS cette fois. Camille, pourquoi mes cartes sont refusées? Camille, t'es sérieux là, tu les as annulées? Camille, c'est gamin, Julien. Camille, réponds-moi. J'ai basculé sur le côté pour regarder l'heure. 8h14. Elle avait probablement essayé de s'acheter un café ou de mettre de l'essence. L'idée ne m'a pas fait culpabiliser. Ça m'a juste confirmé que c'était fini. Le serrurier est arrivé à 9h. Un type d'un certain âge, poli, qui n'a pas posé de questions. Je suis resté là pendant qu'il changeait les serrures, regardant les vieilles clés s'accumuler dans sa paume. Chaque cliquetis de métal me semblait définitif d'une manière que je n'avais pas prévue. Quand il est parti, j'ai envoyé un seul message à Camille. Moi, tu as dit que tu déménageais. Je t'ai cru sur parole. La réponse a été instantanée. Camille, tu te fous de moi? Tu m'as enfermé dehors. Camille, j'étais sous le coup de l'émotion. Tu sais très bien que je ne le pensais pas comme ça. Et voilà. La réécriture de l'histoire. Le moment où j'étais censé m'excuser de l'avoir cru. Elle a débarqué l'après-midi même. J'ai vu sa voiture depuis la fenêtre, garée de travers comme si elle était déjà en rogne. Elle a marché jusqu'à la porte et a essayé sa clé 1 fois. 2 fois. Puis elle a commencé à frapper. Pas une petite tape polie. Le genre de coup fait pour attirer l'attention des voisins. Julien, a-t-elle hurlé. Ouvre cette porte. C'est n'importe quoi. Je n'ai pas ouvert. Mon téléphone s'est rallumé. Camille, si tu n'ouvres pas cette porte tout de suite, tu vas le regretter. Je me suis appuyé contre le mur, le cœur battant, surpris par mon propre calme. Pas de sentiment de puissance, pas d'arrogance, juste de la stabilité. Moi, tu m'as dit de ne pas essayer de te retenir. Il y a eu une pause. Plus longue cette fois. Puis, alors c'est vraiment comme ça, après tout ce que j'ai supporté pour toi. J'ai failli rire. Presque. Elle est restée dehors pendant 10 minutes, puis 20. Ses coups sont devenus plus doux, se sont transformés en supplications. Elle a envoyé des SMS disant à quel point c'était injuste, qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle avait juste besoin de quelques jours. Je n'ai pas répondu. Finalement, elle est partie. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas de la vengeance. C'était des limites posées trop tard, mais enfin posées, et elle n'avait pas l'habitude des portes qui restent fermées. Le deuxième jour a été pire pour elle. Je le sais parce qu'elle a tout fait pour que je le sache. Ça a commencé par des messages vocaux. Pas encore ceux où elle hurle. Ceux-là sont venus plus tard. C'étaient les messages de victimes, très théâtraux. Ceux où elle renifle juste assez pour que ça s'entende. Julien, je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça, disait-elle dans l'un d'eux. Je pensais que tu m'aimais. J'ai écouté celui-là 2 fois. Pas parce que j'y croyais, mais parce que je voulais me souvenir avec quelle facilité elle pouvait changer de rôle. De coupable à victime en moins de 24 heures. Vers midi, le ton a changé. Tu n'as pas le droit légalement de faire ça, disait-elle dans un autre message, soudain très sûr d'elle pour quelqu'un qui n'avait jamais lu le bail. C'est de la maltraitance.
Tu m'empêches d'accéder à mes propres affaires. Ses propres affaires. Les cartes étaient à mon nom. Le bail était à mon nom. Les serrures étaient sur ma porte. Elle savait tout ça. Elle pensait juste que ça n'aurait jamais d'importance. Vers 15 heures, elle m'a envoyé une capture d'écran. Son solde bancaire était presque à zéro. Camille, t'es content maintenant? J'ai fixé l'image un long moment. J'ai repensé à toutes les fois où elle m'avait dit que l'argent n'était pas un problème quand c'était le mien, et une source d'angoisse immense quand c'était le sien. Moi, tu as dit que tu partais. Je ne t'ai pas retenu. Ça l'a fait basculer. Elle m'a accusé d'avoir prémédité tout ça, d'avoir attendu une occasion pour la piéger. Elle m'a traité de froid, de manipulateur, d'handicapé émotionnel. Elle m'a dit que personne d'autre ne me supporterait. Les grands classiques. Je les avais déjà tous entendus. Généralement murmurés à mon oreille après qu'elle ait dépassé les bornes. Puis est venu le message qui m'a confirmé tout ce que j'avais besoin de savoir. Camille, ouvre juste la porte. Je vais revenir. On va tout remettre à zéro. Pas d'excuses. Pas de discussion. Remettre à zéro. Comme dans un jeu vidéo où elle voulait juste recharger une sauvegarde datant d'avant les conséquences de ses actes. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis assis sur le canapé en mangeant un plat à emporter directement dans sa boîte, réalisant quelque chose d'inconfortable. Je n'étais pas triste. Je n'étais même pas en colère. Je me sentais plus léger, comme si quelqu'un avait enfin arrêté d'appuyer sur ma poitrine. 2 jours après son départ, on a frappé à la porte de nouveau, plus doucement cette fois. Quand j'ai regardé par le Judas, Camille était assise par terre dans le couloir, le maquillage étalé, les yeux rouges, son téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Elle ne criait plus. Elle pleurait, et elle s'apprêtait à demander à rentrer à la maison. Je n'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté là, la main sur la poignée, écoutant sa respiration de l'autre côté. Elle était saccadée, exagérée, le genre de pleurs qu'elle utilisait quand elle voulait que quelqu'un intervienne. J'avais déjà vu ça au restaurant, en soirée, une fois devant mes amis quand je ne l'avais pas défendu assez vite à son goût. Julien, a-t-elle dit doucement, comme si nous partagions un secret. S'il te plaît. J'ai ouvert la porte juste assez pour la regarder. Elle avait l'air mal en point, pas de veste, les cheveux attachés à la va-vite comme si elle avait abandonné en plein milieu. Son écran de téléphone était brisé, une toile d'araignée due à une chute qu'elle reprocherait probablement à quelqu'un d'autre. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée assise, me regardant d'en bas comme si cet angle de vue allait faire tout le travail pour elle. J'ai juste besoin d'entrer, a-t-elle dit. Je n'ai nulle part où aller. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je ne me suis pas écarté. Tu as déménagé, ai-je dit. Son visage s'est crispé pendant une demi-seconde avant qu'elle ne se reprenne. J'étais émotive. Tu sais comment je suis. Tu étais censé me retenir. Encore une fois. Cette attente, comme si mon rôle avait toujours été d'absorber tout ce qu'elle me balançait et de maintenir l'équilibre pendant qu'elle brûlait tout autour d'elle. Elle a tendu la main vers ma jambe. J'ai reculé d'un pas. Ne fais pas ça, ai-je dit. Quelque chose s'est brisé en elle. Ses larmes ont séché instantanément. Alors c'est ça? A-t-elle dit, debout maintenant. Tu vas juste me jeter comme une merde? Je n'ai pas levé la voix. Tu es parti. Elle a ri, un rire sec, amer. Tu te prends vraiment pour un héros, hein? Bloquer les cartes, changer les verrous. Tu sais à quel point c'était humiliant? J'ai hoché la tête. Tu m'as dit de ne pas te retenir. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. Pas blessée, pas triste, calculatrice. Laisse-moi rester quelques nuits, a-t-elle dit. Juste le temps que je m'organise. Tu me dois bien ça. C'est à ce moment-là que j'ai senti le décrochage total. Pas de colère, pas de culpabilité, juste de la clarté. Je ne te dois pas l'accès à ma vie, ai-je dit. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée, ses yeux se sont à nouveau remplis d'eau. Mais cette fois, ça n'atteignait pas sa voix. Tu vas le regretter, a-t-elle dit calmement. Quand tu réaliseras ce que tu as perdu. J'ai pensé au silence, à la paix. À mes nuits de sommeil complètes.
Je sais déjà ce que j'ai perdu, ai-je répondu. Elle est restée là un long moment, attendant que je craque. Je n'ai pas craqué. Quand j'ai refermé la porte, elle n'a plus frappé. Mais je savais qu'elle n'en avait pas fini. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. À la place, les messages ont recommencé vers minuit. Plus long cette fois. Des paragraphes, des captures d'écran, des messages vocaux que je n'ai pas ouverts. Elle oscillait entre la colère et la nostalgie comme si elle faisait défiler une playlist qu'elle pensait capable de me faire revenir. Camille, je dors chez une amie qui n'a même pas de canapé. Camille, j'espère que tu es content de dormir confortablement pendant qu'on me traite comme une moins que rien. Camille, est-ce que je te manque seulement? Je n'ai pas répondu. Ce silence l'agaçait visiblement plus que tout ce que j'avais fait jusque-là. Le lendemain matin, elle a tenté une autre approche. Douce, pensive, dangereuse. Camille, j'ai réfléchi à mon comportement. Je n'ai pas toujours été juste avec toi, Julien. Je peux travailler là-dessus. On peut faire une thérapie. Je vais changer. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Pas parce que j'y croyais, mais parce qu'une version de moi d'il y a 6 mois aurait cédé immédiatement. Ce gars-là aurait dit, d'accord, essayons, et aurait à nouveau porté tout le poids de la relation tout seul. À la place, je n'ai rien tapé. Vers midi, mon téléphone a vibré, un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché avant de pouvoir m'en empêcher. C'était sa sœur. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est entrée directement dans le vif du sujet. C'est quoi ton problème putain? J'ai éloigné le téléphone de mon oreille une seconde, puis je l'ai remis. Bonjour à toi aussi. Elle n'arrête pas de pleurer, a hurlé sa sœur. Tu l'as dégagée sans aucun préavis. C'est cruel. J'ai gardé une voix calme. Elle a déménagé. Elle m'a dit de ne pas la retenir. Ça ne veut pas dire que tu devais faire tout ça. A-t-elle dit. Bloquer les cartes, changer les serrures. Qui fait ça? Quelqu'un à qui on a dit que c'était fini, ai-je répondu. Il y a eu un silence. Puis, plus doucement, elle ne pensait pas que tu la laisserais vraiment partir. Cette phrase est restée suspendue entre nous. Je l'ai fait, ai-je dit. Sa sœur a raccroché sans un mot de plus. Cet après-midi-là, j'ai mis le reste des affaires de Camille dans des cartons. Pas par méchanceté, mais pour tourner la page. J'ai tout étiqueté proprement. Vêtements, chaussures, les babioles qu'elle m'accusait d'avoir perdues au fil des ans. J'ai empilé les cartons près de la porte. J'ai envoyé un SMS. Moi, tes affaires sont emballées. Tu peux passer les prendre ce week-end. Je les laisserai sur le palier. Elle a répondu presque instantanément. Camille, donc c'est comme ça. Après 2 ans, j'ai regardé autour de moi dans l'appartement. Calme, silencieux. Le mien. Moi, c'est toi qui as pris cette décision. Je l'ai juste respectée. Elle n'a pas répondu après ça. Mais je savais que l'histoire qu'elle allait raconter à tout le monde n'allait pas du tout ressembler à ça. J'ai découvert quelle version elle racontait sans même poser de questions. Un ami commun m'a envoyé un message ce soir-là. Court, prudent. Le genre de message que les gens envoient quand ils essaient de ne pas prendre parti. Salut mec, ça va? Camille dit que tu l'as foutu dehors et que tu lui as coupé les vivres sans prévenir. J'ai fixé cette ligne un long moment. Sans prévenir, j'ai tapé, effacé, retapé. Puis j'ai envoyé la version la plus simple de la vérité. Elle m'a dit qu'elle déménageait et de ne pas la retenir. Je l'ai cru. 3 petits points sont apparus, ont disparu. Puis, oh. Ce seul mot semblait plus lourd que n'importe quelle dispute que nous avions eue en 2 ans. Le jour suivant, d'autres messages sont arrivés. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des mois. Des gens qui prenaient juste des nouvelles. Pas d'accusation, juste de la curiosité. Je ne me suis pas défendu. Je ne me suis pas épanché. J'ai répondu calmement, de manière cohérente, les mêmes faits, le même ton. Quelque chose d'intéressant s'est produit. Le récit a cessé de se propager. Vendredi soir, Camille a envoyé un nouveau SMS. Une énergie différente cette fois. Pas de colère, pas de larmes. Froid.
Camille, je n'arrive pas à croire que tu laisses les gens penser que c'est moi la méchante. J'ai soupiré. Pas parce que je me sentais mal, mais parce que c'était le moment où elle réalisait enfin qu'elle avait perdu le contrôle de l'histoire. Moi, je n'ai rien dit à personne qui ne soit pas vrai. Elle a attendu près d'une heure avant de répondre. Camille, ça ne te fait vraiment rien de ne plus jamais me revoir. Cette question me terrifiait autrefois. J'imaginais son absence comme un trou béant dans le monde. Maintenant, c'était juste une hypothèse. Moi, tu es déjà parti. C'est le dernier message que je lui ai envoyé. Samedi matin, j'ai sorti ces cartons, je les ai alignés proprement devant la porte comme promis. Je n'ai pas attendu. Je suis allé faire une longue marche, j'ai pris un café, je suis resté assis dans un parc plus longtemps que nécessaire. Quand je suis rentré, les cartons n'étaient plus là. Son numéro n'était plus dans mon téléphone non plus. Pas d'adieu, pas d'excuses, pas de dernier message dramatique, juste le silence. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, ce silence sonnait juste. Je ne sais pas ce qu'elle raconte aux gens maintenant. Je m'en fiche un peu. Tout ce que je sais, c'est ceci, quand quelqu'un vous dit qu'il s'en va et vous met au défi de ne pas le retenir, parfois, la chose la plus saine à faire est de le croire. Je pensais que ce serait la fin. C'est le mensonge qu'on se raconte quand les choses se calment enfin. 3 jours ont passé. Pas de message, pas d'appel, pas d'apparition surprise. J'ai commencé à reprendre des habitudes qui étaient vraiment les miennes. Aller à la salle quand je voulais, cuisiner sans commentaire désobligeant, laisser la vaisselle dans l'évier sans qu'un procès n'y soit attaché. L'appartement a cessé d'être un espace partagé pour redevenir un foyer. Puis mardi soir, vers 21h, on a frappé à nouveau. Pas de manière frénétique, pas de manière douce, mais avec assurance. J'ai regardé par le Judas et j'ai senti mon estomac se nouer. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que j'ai reconnu la tactique. Camille était là avec sa mère. Sa mère avait ce sourire pincé que les adultes utilisent quand ils s'apprêtent à réprimander l'enfant d'un autre. Les bras croisés, le menton levé. Camille se tenait légèrement derrière elle, les yeux rouges, l'expression soigneusement neutre, comme si ce n'était pas son idée, alors que ça l'était absolument. J'ai entrouvert la porte. Sa mère a parlé la première. Julien, ça a assez duré. Je ne les ai pas invités à entrer. Tu l'as humiliée, a-t-elle continué. Tu l'as laissé sans rien. Ce n'est pas comme ça que des adultes gèrent un conflit. J'ai hoché la tête lentement. Elle a déménagé. Camille a fini par parler. Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. C'était encore là. Cette attente que mon rôle soit d'encaisser les coups, pas d'y réagir. Sa mère a soupiré dramatiquement. Dans un couple, il y a des disputes. On ne punit pas quelqu'un parce qu'il est émotif. Je n'ai puni personne, ai-je dit. J'ai respecté ce qu'elle a dit. La mâchoire de Camille s'est contractée. Tu joues les victimes là. Cette phrase m'aurait coupé le souffle autrefois. Cette fois, elle sonnait juste creuse. Je ne suis pas une victime, ai-je dit. J'en ai juste fini. Sa mère s'est approchée. Alors, tu jettes vraiment 2 ans à la poubelle parce que tu n'as pas été capable de te montrer plus intelligent qu'elle? J'ai croisé le regard de Camille. Elle semblait incertaine, pas en colère, pas triste, mais incertaine, comme si la scène ne se déroulait pas comme elle l'avait répété. J'ai été le plus intelligent pendant 2 ans, ai-je dit. Maintenant, je choisis autre chose. Le silence. Sa mère a ricané. Tu le regretteras peut-être. Mais en restant là, à tenir tête sans trembler, j'ai réalisé quelque chose d'important. Pour la première fois, je n'avais pas peur qu'elle s'en aille. J'avais peur de la laisser revenir. Elles sont parties après ça. Pas de porte claquée, pas d'insulte finale, juste une déception épaisse dans le couloir comme un vieux parfum. J'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre le bois. Pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin d'une seconde pour laisser l'adrénaline redescendre. S'affirmer après des années de silence semble surnaturel. Comme utiliser un muscle dont on avait oublié l'existence. 1 heure plus tard, Camille m'a envoyé un SMS depuis un nouveau numéro. Je ne pensais pas que tu retournerais ma propre mère contre moi. Je n'ai pas répondu. Un autre message a suivi. Je suppose que je ne te connaissais pas vraiment.
Celui-là m'a presque fait rire. Presque. Parce que la vérité était à la fois plus simple et plus dure, elle savait exactement qui j'étais. Elle comptait juste sur le fait que je le reste. Ce soir-là, je me suis enfin autorisé à repenser à notre relation sans l'édulcorer pour la rendre plus belle qu'elle ne l'était. La façon dont chaque dispute se terminait par mes explications pendant qu'elle croisait les bras. La façon dont les blagues sur mon inutilité tombaient pile à chaque fois que je réussissais quelque chose. La façon dont elle ne menaçait de partir que lorsqu'elle voulait reprendre le contrôle. Je le voyais clairement maintenant. Son départ n'était pas une rupture pour elle. C'était un coup de pression, un bluff qu'elle avait déjà utilisé, juste plus fort cette fois. Elle ne s'attendait pas à ce que je le suive. Le lendemain matin, j'ai changé encore quelques petites choses. Mis à jour mes mots de passe, supprimé son adresse mail des comptes partagés. Pas par méchanceté, mais pour clore le dossier. Chaque petite tâche me donnait l'impression de reconquérir des mètres carrés dans ma propre tête. Vers midi, un dernier message est arrivé. Camille, si tu ouvres la porte maintenant, on peut encore arranger ça. J'ai fixé le texte un long moment. Puis j'ai supprimé la discussion. Pas de blocage, pas de drame, juste effacé. Cet après-midi-là, je me suis assis sur mon balcon en regardant la ville s'agiter sans moi. Les voitures qui passent, les gens qui se disputent, les gens qui rient, la vie qui continue sans commentaire. C'est là que j'ai compris. Elle ne pleurait pas parce qu'elle m'aimait. Elle pleurait parce que la porte ne s'était pas ouverte quand elle s'y attendait. Et une fois qu'on voit cette différence, on ne peut plus l'ignorer. Cela fait quelques semaines maintenant. Pas de message surprise, pas d'amis qui viennent aux nouvelles, pas de réapparition dramatique, juste de l'espace. Un vrai espace. Le genre qui permet d'entendre à nouveau ses propres pensées. Je ne prétendrai pas que c'était indolore. Il y a eu des moments, surtout tard le soir, où le chaos me manquait presque. Quand votre système nerveux est habitué à une tension constante, le calme peut sembler étrange au début, vide, comme si vous attendiez qu'une catastrophe arrive. Mais rien n'est arrivé. À la place, les petites choses ont recommencé à faire du bien. Faire des projets sans demander de permission, dire non sans se préparer à un retour de flamme, réaliser que je n'étais pas vraiment distrait, paresseux ou égoïste. Je vivais juste avec quelqu'un qui avait besoin que je sois plus petit pour se sentir plus grande. Aux dernières nouvelles, Camille est retournée vivre chez sa mère temporairement. J'ai entendu dire qu'elle raconte à tout le monde que je l'ai abandonnée, que je suis devenu froid du jour au lendemain, qu'elle n'a rien vu venir. Je la crois. Les gens comme ça ne voient jamais rien venir. Voici pourquoi je publie ceci, parce que j'aurais aimé que quelqu'un me le dise plus tôt, quand quelqu'un dit « je pars », ne me retiens pas, il ne demande pas de l'espace. Il demande une preuve de son contrôle. Il s'attend à ce que vous suppliez, que vous couriez après lui, que vous le rassuriez. Il s'attend à ce que vous jouiez votre rôle. Et quand vous ne le faites pas, quand vous dites simplement « d'accord », il ne voit pas de la force. Il voit une trahison. Mais ce n'est pas une trahison. C'est du respect pour ses propres paroles et pour soi-même. Elle était sur le pas de ma porte, en pleurs. Pas parce qu'elle m'aimait, mais parce que pour la première fois de sa vie, une porte est restée fermée quand elle a frappé. Et je ne me suis pas senti cruel. Je me suis senti libre. Résumé, ma copine a menacé de me quitter pour me contrôler. Je l'ai laissé faire. Il s'avère qu'au moment où vous arrêtez de jouer le rôle qu'on vous a assigné, toute la dynamique s'effondre. Parfois, la réponse la plus calme est celle qui met fin à tout et qui vous sauve. Au revoir.